Bonjour et bienvenue sur Technics. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Sony ZV-1 dont j'ai récemment fait l'acquisition. Vous avez peut-être déjà vu ma vidéo sur les SSD externes qui étaient faites justement en 4K avec le Sony ZV-1. Je vais vous dire clairement, je n'ai pas été très satisfait du résultat vidéo. Pourtant, c'est un appareil photo qui est recommandé par la presse, par tous les spécialistes, par les youtubeurs, par les forumers, précisément pour cet usage. Alors je me suis attardé un petit peu sur les réglages, et le fait est que de bons réglages permettent d'obtenir des résultats clairement meilleurs. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais partager avec vous les réglages qui me donnent satisfaction, en espérant que ça vous soit utile et que ça vous fasse gagner du temps. C'est parti, on l'allume en tournant l'écran, on va choisir comme mode le mode film. Et en mode film, je reste sur le mode programme auto. Ça permet d'avoir une certaine souplesse à la fois dans l'ouverture et dans le temps de pause, de manière à ne pas être trop contraint. Une fois que c'est fait, on va dans les fonctions. Et dans les fonctions, alors là, il y en a plusieurs qui sont très intéressantes. Le niveau d'enregistrement audio tout d'abord. Si vous montez trop le volume, si vous le mettez à 26, 27, 28, vous aurez tendance à entendre des bruits parasites, notamment les bruits que fait l'autofocus. C'est-à-dire que selon comment vous fixez votre ZV1, pour ma part je ne le fixe pas sur un trépied mais sur une pince, et bien cette pince a tendance à renvoyer au micro le bruit fait par l'autofocus et à faire un petit phénomène d'amplification. Donc dans mon cas, si je mets à niveau 26, j'entends un ronronnement légèrement désagréable, plus exactement un souffle. Au niveau 22, c'est parfaitement impeccable. Je rajoute concernant le son qu'il faut parler au-dessus de l'appareil photo et non en dessous. Si vous vous placez en dessous, vous risquez d'avoir une voix sourde, caverneuse, peu détaillée. Pour l'autofocus, on laisse en mode continu, sinon de toute façon c'est manuel. Dans le cadre de mes vidéos, je mets une mise au point de zone et de zone plutôt basse, car j'ai plutôt tendance à utiliser la zone de devant avec mes mains en particulier, et donc la zone basse me convient parfaitement. Alors, là on touche à un point sensible. Je trouve que cet appareil photo a tendance à sous-exposer de manière extrêmement claire, extrêmement claire. Je compense avec un stop supérieur, donc à plus 1, et ça fait, soyons clairs, toute la différence. En ISO auto, je plafonne à 1600 pour préserver les détails de l'image. Le mode présentation de produit ne me donne pas satisfaction. J'ai plus l'impression qu'il s'agit d'une fantaisie qu'autre chose. L'appareil photo a tendance à focaliser en effet sur le premier plan, peut faire le zoom extrêmement vite et surtout de très près, c'est-à-dire qu'on peut approcher son article à 5 cm de l'objectif, c'est très bien. Mais voilà, dans le cadre d'une vidéo de présentation avec des commentaires, avec une certaine oralité, je pense que c'est pas ce qu'il y a de mieux. En revanche, pour faire des vidéos d'articles, exclusivement d'articles, quand on tourne autour d'un article, quand on fait des travelling et compagnie, ça doit être très très sympa. Le mode Steady Shot est activé en mode standard. Attention, si vous l'activez en mode actif, l'image est réduite, comme vous le voyez dans mon exemple. Là, je vais sur 3 manettes et demie, et là je suis sur 4 manettes complètes, ainsi que sur le petit pot de fleurs à droite. Donc surtout, on reste sur standard pour avoir une définition supérieure. Et on fait attention à ne pas faire de mouvements parasites, soit à l'aide d'un trépied, soit à l'aide d'un stabilisateur gyroscopique électronique qui sont particulièrement redoutables. Je signale à ce titre que je reçois très prochainement une Crane M2 dont je ferai bien sûr le test. On continue dans les options. L'effet peau douce. Ça n'est pas, j'irais, très professionnel, ça n'est pas très rigoureux, mais j'aime bien. Ça a tendance à adoucir un petit peu l'image, à réduire, si ce n'est le bruit, en tout cas les surfaces, et je trouve ça plutôt pas mal, sachant que de toute façon, entre off et high, il y a franchement une différence minime. On continue dans les choses importantes. La balance des blancs, réglez-la vous-même. Je vous y invite, si vous êtes en lumière artificielle comme c'est le cas ici, vous la réglez et ça vous permet d'une part de ne pas avoir de colorimétrie qui change pendant la vidéo et d'autre part d'avoir des couleurs fidèles. Les modes créatifs, je les laisse en standard. Le filtre neutre, je n'y touche pas. Et le mode d'exposition, on en a déjà parlé. Voyons à présent ce que donnent ces réglages. Voilà un exemple d'image avec les réglages préconisés. On s'aperçoit que mes mains au premier plan sont parfaitement nettes, le fond est légèrement flou volontairement. Si j'approche un article, la mise au point se fera dessus si tout se passe bien. Et c'est surtout visible lorsque je mets un article au premier plan.
Notez la vitesse de l'autofocus ainsi que la capacité du Sony ZV-1 à faire la mise au point dans des positions macro. Nous sommes ici dans des conditions de faible éclairage, puisque la seule lumière dont je dispose est celle du plafonnier ainsi que celle de l'écran qui est juste en face de moi. L'intérêt des réglages, c'est qu'on conserve les détails, notamment dans les zones sombres. Si j'approche le gamepad iBeatDo M30, on s'aperçoit que les nuances dans le noir persistent. Les noirs ne sont pas bouchés, bien au contraire, y compris dans les orifices dédiés aux vis, qui conservent un certain nombre de détails. Encore une fois, je pose la manette, la mise au point est automatiquement corrigée. Et je remets la manette, à nouveau la mise au point est faite. Pour ce qui est du son, je prends soin de parler au-dessus de l'appareil photo pour avoir des syllabes parfaitement intelligibles, des aigus bien restitués. Si je me mets en dessous, la voix paraît automatiquement beaucoup plus sourde, plus caverneuse, moins précise, moins détaillée. Il ne me reste plus qu'à vous quitter en espérant que vous ayez apprécié cette vidéo et que les conseils que vous y aurez trouvés vous soient profitables. Je vous retrouve très rapidement avec une vidéo sur la carte graphique AMD RX 6800 car j'ai réussi enfin à mettre la main dessus. A bientôt sur Technics. Pouce en l'air si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt.